Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez gagner 3000 € par mois avec TikTok en partant de zéro. On va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez vous lancer de la meilleure des manières, quelles sont les erreurs que commettent 99% des personnes que vous devez éviter impérativement et quels sont les outils à utiliser pour générer et gagner de l'argent sur la plateforme actuellement. TikTok est un véritable Eldorado et vous devez vous lancer dès maintenant. Que vous soyez jeune, pauvre, que vous n'avez pas de diplôme, pas de connaissances et pas d'idées, ce n'est pas un problème puisqu'à travers cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire. C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation 100% gratuite dans laquelle je vais tout simplement vous présenter une méthode, une stratégie pour que vous puissiez atteindre les 3000 € par mois le plus rapidement possible avec TikTok. Le but n'est pas de vous mentir, le but n'est pas de vous faire espérer quoi que ce soit. Le but, c'est tout simplement de vous expliquer qu'est-ce que vous devez concrètement mettre en place pour obtenir et arriver par exemple à 3000 € par mois avec TikTok. Donc je vais vous présenter toutes les méthodes, toutes les astuces que vous devez connaître et surtout je vous donnerai également donc les ressources nécessaires pour que vous puissiez obtenir ce type de résultat. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin car cela va vous permettre de comprendre parfaitement comment vous devez vous lancer de la meilleure des manières, quelles sont les erreurs que la plupart font que vous devez éviter et surtout qu'est-ce que vous devez concrètement mettre en place pour réussir sur la plateforme. Donc au final, que vous soyez débutant ou quelqu'un qui a d'ores et déjà obtenu des résultats, cette vidéo peut être très utile pour vous. Donc je vous ai fait ici un schéma par rapport à la plateforme TikTok. Comme vous le savez, la plateforme TikTok, c'est pas uniquement la monétisation. Il y a énormément de manières différentes de gagner de l'argent. Ok ? Après, selon moi, la manière la plus simple et celle qui demande le moins de moyens actuellement, c'est tout simplement du coup la monétisation. Mais vous pouvez également faire de la vente de produits physiques. Donc en gros, en d'autres termes, c'est l'e-commerce ou encore par exemple, vous pouvez vendre des produits digitaux ou encore faire par exemple de l'affiliation. Moi, dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est surtout la monétisation parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est surtout ce qui vous intéresse parce que c'est là où il y a le moins de critères, c'est là où il y a où en fait tout le monde peut concrètement se lancer, même si vous n'avez pas énormément de budget. Si vous avez l'envie, vous pouvez vous lancer. Alors pour vous imager un petit peu qu'est-ce qui est la monétisation, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être éligible à la monétisation, il y a différents critères que vous devez respecter. Vous devez être dans un pays éligible, ok? Et donc dans les pays éligibles, justement ici, je vous les ai mis. Il y a la France, il y a le Brésil, il y a les USA et dernièrement, il y a également donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et le Corée du Sud. Donc en gros, vous devez être dans un de ces pays-là pour être éligible à la monétisation, ok? Vous devez avoir 18 ans ou plus. Ou du moins, en gros, il faudra confirmer avec une carte d'identité d'une personne qui a 18 ans ou plus. Et vous devez donc avoir fait 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Et j'ai oublié, mais vous devez également avoir 10 000 abonnés sur votre profil. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, c'est les seules et uniques conditions pour être éligible à la monétisation. Après, libre à vous, entre guillemets, de faire le contenu que vous avez envie. Il y en a qui vont faire du contenu uniquement avec l'intelligence artificielle. Comme par exemple ici le compte que je vous ai montré, Fukizone, qui se positionne sur la niche de l'horreur. En gros, c'est un compte qui raconte des histoires terrifiantes et fascinantes, ok? Et en gros, il utilise l'intelligence artificielle, en gros, pour imager ses propos. Et ici, on a un autre exemple, c'est tout simplement une personne qui fait le contraire. Donc lui, il a aucune intelligence artificielle. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va dans la rue, il trouve un escalier, ok. Il va acheter des canettes, des bouteilles de verre, etc. Il va les remplir d'eau ou de peu importe. Et en fait, il va les lancer, il va filmer le résultat. Donc en fait, tout est possible pour gagner de l'argent avec la monétisation. Vous pouvez faire des micro-trottoirs, vous pouvez faire du contenu avec l'intelligence artificielle, vous pouvez lancer des bouteilles, vous pouvez parler de votre passion, vous pouvez vous montrer, vous pouvez ne pas vous montrer, peu importe. Vous devez tout simplement respecter ces critères. Et une fois en fait que vous avez respecté ces critères, il faudra tout simplement, donc imaginons que voilà, vous êtes dans un pays qui est éligible, vous avez 18 ans, vous avez fait 100 000 vues sur les 30 derniers jours et vous avez un compte du coup qui a plus de 10 000 abonnés.
eh bien, vous êtes éligible à la monétisation et à partir de ce moment-là, en fait, vous pourrez monétiser votre contenu. Donc, toutes les vidéos que vous allez faire qui seront d'une durée supérieure ou égale à 1 minute, eh bien, vous pourrez gagner de l'argent dessus. Le RPM, donc c'est le revenu par mille, varie en fonction de votre niche, en fonction de type de contenu que vous allez faire. Mais disons, en moyenne, il est entre 60 et 80 centimes, donc les 1000 vues. Ok, donc derrière, je vous laisse faire les calculs. Donc en gros, pour une vidéo à 1 million, imaginons que vous avez, je vais dire autrement, imaginons que vous avez 1 million de vues éligibles, eh bien vous pourrez gagner entre 600 et 800 euros ou plus sur la vidéo. Ok. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le RPM peut être supérieur à 1 euro. Il n'y a pas vraiment de limite. J'ai déjà vu des comptes qui ont par exemple un RPM à 2 euros, à 2 dollars plutôt, voire même plus. Donc ça, il n'y a vraiment pas de limite. Donc, voilà, une fois que vous avez choisi ce que vous allez faire comme type de contenu, ce que vous allez le faire avec l'intelligence artificielle ou autre, peu importe, vous allez choisir un pays à cibler. Donc moi, sincèrement, je pense que la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, vous allez soit être en France, soit en Suisse, soit en Belgique. Donc en gros, vous allez être francophone. Si vous êtes en France, eh bien, vous avez juste à créer un compte et vous pourrez commencer à poster votre contenu de la meilleure des manières. Si vous êtes plutôt en Suisse ou en Belgique, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est exactement la même chose que pour les personnes qui sont en France et qui voudront cibler les États-Unis. En fait, il vous faudra tout simplement la SIM du pays. Donc, vous allez sur Amazon, vous commandez une SIM française ou bien une SIM des États-Unis, vous réinitialisez votre téléphone, vous l'installez et vous pourrez, du coup, en fait, vous serez directement localisé dans le pays en question. Donc, vous serez également éligible à la monétisation. Donc, une fois que je vous ai expliqué tout ça, on va passer directement au process. Ok. Donc, la première étape, ça va tout simplement être la recherche des niches. Une niche, ça va vous permettre de vous positionner sur, voilà, tout simplement sur une thématique. Encore une fois, là, tout dépend de vous et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez parler de votre passion, vous pouvez évoquer, comment dire, faire du contenu sur un sujet spécifique, par exemple le foot, le badminton ou bien lancer des bouteilles, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Ok. Moi, ce que je vous recommande d'éviter, c'est les niches de théorie ou des niches de riposte. Les niches de riposte, c'est en gros, vous allez reprendre du contenu, par exemple des films les plus connus et vous allez les reposter. Ça, je vous conseille d'éviter parce que vous pouvez vous faire ban à tout moment et ça serait bête justement de vous faire bannir sur ça. Surtout que la plupart des personnes qui le font, eh bien sur le long terme, ils ne tiennent pas. Tout simplement parce que TikTok, l'algorithme de TikTok arrive à les cramer et donc par la suite, il les sanctionne et au final, ils gagnent même plus d'argent. Donc ça sert strictement à rien de faire ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous positionner. Donc si vous comptez cibler uniquement la monétisation, en gros, si vous souhaitez gagner uniquement de l'argent via la monétisation TikTok, je vous recommande de vous positionner sur des niches un petit peu de divertissement, d'histoire, par exemple des niches comme par exemple sur l'horreur ou il y a également par exemple les animaux, ce type de niche. Ok. Si vous avez pour idée de gagner de l'argent dans un premier temps avec la monétisation, mais par la suite pourquoi pas vous développer avec la vente de produits ou autres, dans ce cas-là, je vous conseille de vous positionner sur des niches de passionnés ou des niches problèmes-solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que des niches de passionnés, ça peut être par exemple, eh bien, la niche des animaux. Par exemple, la niche du fitness. Ça, ce sont des niches de passionnés. Niche problème-solution, ça va être des niches par exemple comme la santé. En gros, vous allez faire des vidéos pour répondre à des problèmes, ok, et donc vous allez en gros apporter la solution à travers votre vidéo. Et en gros, donc vous allez pouvoir gagner de l'argent avec la monétisation de cette manière. Et une fois que vous avez une certaine base de clientèle, entre guillemets, une certaine audience, et bien là, vous pourrez monétiser votre contenu autrement avec, par exemple, la vente de produits. Je vous ai fait ici un thread, ok, sur mon Twitter. Dans tous les cas, je vais vous donner accès en fait à cette carte mentale, entre guillemets. Donc vous pourrez accéder à tout ce que j'explique ici. Et en fait ici, juste pour compléter tout ce que je viens de dire par rapport à la recherche de la niche, eh bien j'avais fait un thread sur ça, donc comment trouver une niche TikTok pour réussir à tous les coups. Donc vous avez juste à cliquer ici et cela va vous renvoyer vers le thread. Je vous invite à le lire et tout simplement en fait vous allez avoir un complément par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc là ça ne veut pas charger, mais en gros vous allez cliquer ici et puis ça va
l'ouvrir de votre côté. Une fois que vous avez choisi une niche, donc imaginons que vous allez vous positionner sur le foot, ok, ce qu'il faudra faire, c'est trouver 3 comptes au minimum à copier. Donc en gros, il faudra trouver des concurrents qui sont déjà positionnés dans votre niche. Pour cela, il faudra donc faire des recherches. Et d'ailleurs, même pour la recherche de niche, je les mets ici, mais c'est valable pour là. Pour la recherche des niches en elles-mêmes, en fait, il y a 2 méthodes. C'est soit vous allez utiliser la barre de recherche TikTok. Et donc là, en gros, vous allez taper des mots-clés en lien avec ce que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez du foot, eh bien, vous allez taper, par exemple, quiz foot ou actu foot ou histoire foot, par exemple. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'utiliser la barre de recherche TikTok. Ok, et vous allez en fait vous abonner au compte, vous allez liker leurs vidéos, etc. Et en fait, à force d'optimiser votre contenu de cette manière-là, donc en gros d'utiliser la barre de recherche pour chercher en fait ce que vous voulez, ça va optimiser votre contenu pour toi. Le contenu pour toi, c'est quand vous allumez TikTok, c'est en gros les premières vidéos qui apparaissent. Et en fait, à force d'optimiser et de rechercher les vidéos qui vous intéressent, TikTok va vous comprendre et TikTok justement va vous en proposer davantage. Et donc en fait, vous n'aurez même plus besoin forcément d'utiliser la barre de recherche TikTok puisque c'est TikTok entre guillemets lui-même qui va vous proposer du contenu. Donc pour revenir, une fois que vous avez votre niche, il vous faudra trouver 3 ou plus. En gros, il vous faudra des concurrents. Ici, je vous ai donné accès en gros à un Google Sheet, ok, que vous allez pouvoir ouvrir. Hop, je vais cliquer dessus. Vous allez pouvoir l'ouvrir et dans ce tableau-là, je vous ai mis. Alors j'ai un peu de mal avec la connexion, je sais pas exactement c'est lié à quoi, mais en gros ici je vous ai mis donc 2 choses. Un par rapport à la recherche de niche et un par rapport à la recherche de concurrents. Ok. Donc en gros, lorsque vous faites votre recherche de niche, ici, vous allez taper par exemple le nom du compte. Ici, vous allez taper la thématique. Donc par exemple, ça va être le foot. Vous allez taper donc le compte. Imaginons, j'invente, c'est Spider Ecom. Eh bien, je suis sur la thématique du foot. Mon nombre d'abonnés, imaginons que j'ai 1 million. Ici, je vais mettre le lien de redirection vers le compte. Et ici, je vais, si j'ai une note, eh bien, je vais la mettre. Par exemple, vous pouvez dire plusieurs vidéos à plus d'1 million ou baisse de vues actuellement. Enfin bref, ça c'est vraiment à vous de mettre ce que vous voulez. Ok. Et une fois en fait ici que vous avez suffisamment de niches potentiellement, vous allez en choisir une. Ok. Et par exemple, donc, imaginons que vous allez, ici c'était le foot, eh bien imaginons que vous allez cibler cette niche-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer dans ce tableau-là et ici en fait vous allez répertorier tous les concurrents qui sont dans la niche du foot. Et donc encore une fois, là vous allez mettre le nom du compte, vous allez mettre le titre de la vidéo, par exemple la vidéo la plus vue du compte. Vous allez mettre le nombre de vues, vous allez mettre le nombre de likes, le nombre de commentaires et également le lien de redirection. Donc là encore une fois, vous allez, c'est totalement gratuit, vous avez accès. Vous avez juste à cliquer ici, vous allez pouvoir justement retrouver ce tableau. Tout ce qu'il faudra faire, c'est cliquer sur Fichier, créer une copie, vous allez pouvoir justement l'utiliser. Donc, une fois que vous avez votre niche, une fois que vous avez complété votre tableau, donc vous avez déjà une liste de concurrents, etc., de vidéos potentiellement à copier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement donc reproduire en fait les vidéos en utilisant des outils tels que Eleven Labs, Caption. Enfin, je pense, voilà, je vous redis pas, je pense que vous avez l'habitude, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même les dire. Vous avez par exemple Midjourney pour la recherche d'images que vous pouvez utiliser. Vous avez Caption pour les sous-titres. Vous avez Eleven Labs pour générer une voix avec l'intelligence artificielle et puis pour votre montage vous avez CapCut. Ok, donc vous reproduisez les vidéos que vous avez mis dans votre tableau et donc une fois que vous avez fait votre vidéo, vous allez vous allez commencer à publier sur votre compte et vous allez publier entre 1 à 3 vidéos par jour. Ok, l'objectif ici est surtout d'aller à votre rythme. C'est pour ça que je vous dis entre 1 à 3 vidéos par jour. Ça dépend de vous. Ce que je vous recommande de faire, c'est de préparer du contenu en avance. Donc, vous allez prendre un jour de la semaine, le samedi, le dimanche, le vendredi, peu importe. Et vous allez en fait directement préparer du contenu directement pour toute la semaine. Ça sera plus simple pour vous et en fait, ça vous permettra d'être beaucoup plus organisé. Le deuxième ici, petit conseil pratique, c'est je vous recommande de tester différents types de contenus et ne restez pas focus que sur un seul type. Lorsque vous créez un compte,
vous ne savez pas encore concrètement si cela va vous marcher, si cela va marcher ou non. Donc moi, sincèrement, ce que je vous recommande de faire, c'est de tester plusieurs types de contenus en lien avec votre niche. Donc encore une fois, si vous avez choisi la niche du foot, il y a plusieurs types de contenus que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple faire des vidéos quiz, vous pouvez faire des vidéos où vous allez parler de l'actu, vous pouvez faire des vidéos où vous allez raconter l'histoire de certains joueurs. Vous pouvez également organiser des mini-jeux entre vous et les viewers. Donc c'est dans ce sens-là que je vous recommande de tester plusieurs types de contenus. Une fois que vous avez trouvé un type de contenu qui marche pour vous, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez vous focaliser sur celui-ci. Donc, vous allez commencer à poster et surtout, vous allez le faire pendant une période minimale de 10 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, si vous le faites par exemple sur 2 ou 3 jours, vous ne pouvez pas prendre une décision avec uniquement une, deux ou voire 3 vidéos que vous allez publier. Il faut vraiment un bon nombre de vidéos pour pouvoir faire une conclusion. Ok? Si si votre contenu commence à marcher, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez partir sur les étapes suivantes. Si cela ne marche pas, imaginons que vous avez suivi ces étapes-là et que au bout de 10 jours, ayant publié plus d'une vingtaine de vidéos, cela ne marche pas. Vous allez analyser votre contenu, ok? Donc vous allez voir est-ce que votre contenu a réellement été bon, est-ce que vous avez bien respecté tout ce qui est hook, tout ce qui est controverse, tout ce qui est call to action, est-ce qu'il manque pas quelque chose sur vos vidéos? Et si vous pensez que vous avez tout fait de la meilleure des manières, mais que pour autant ça n'a pas décollé, eh bien vous allez tout simplement recommencer le process avec une nouvelle niche. Donc vous recommencez. Ici je vous ai mis pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des résultats. Ok, donc la plupart la plupart des problèmes majeurs que je vois à travers les personnes que j'accompagne, etc. En fait, c'est que vous êtes positionné sur des mauvaises niches. Vous êtes positionné sur des mauvaises niches, donc c'est pour ça que ici je vous ai mis quelques niches que vous devez absolument éviter, mais il y en a d'autres, c'est juste que je peux pas en fait tous les mettre ici. Également, vous vous contentez simplement de copier sans innover. Ce que je veux dire, c'est que ici le but, quand vous classez les comptes à copier, c'est de vous inspirer de cela en fait, tout simplement. Je vous dis pas de faire un copier-coller à la lettre près. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer et par la suite modifier en fonction de vous. Et également, un des autres problèmes majeurs, c'est tout simplement que la plupart abandonnent beaucoup trop tôt. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis qu'il faut continuer au minimum sur une période de 10 jours. Et puis, d'autres problèmes, mais la plupart du temps, c'est pas vraiment ça. La plupart, c'est vraiment soit vous êtes sur une mauvaise niche, soit votre contenu, en fait, vous innovez pas et du coup, c'est du vu et revu, soit vous abandonnez beaucoup trop tôt, mais il se peut également que ça soit votre vidéo qui a des problèmes et donc là, en fait, votre vidéo, très clairement, manque d'intérêt. Et donc, en gros, c'est soit votre hook qui est pas bon, soit le sujet de la vidéo, soit le call to action qui est pas bon. Et parfois également, eh bien, il se peut que vous n'ayez tout simplement pas de chance. Parce que dans mon cas, par exemple, je peux faire une vidéo. Du coup, exactement, je peux en fait faire 2 vidéos. Je vais poster les 2 en même temps, avec la même description, etc. Et en fait, il y en a une qui peut faire 1000 vues et une autre qui va, par exemple, faire 100 000 vues. Parfois, il y a également une histoire de chance. C'est très minime, mais parfois, il se peut que cela arrive. Donc, vous recommencez le process tant que, jusqu'à plutôt trouver un type de contenu sur lequel vous allez commencer à faire des vues. Selon moi, si vous arrivez à faire 3000 vues ou plus sur vos vidéos, c'est que vous êtes potentiellement positionné sur une niche très intéressante. Donc, à partir de ce point-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder la qualité, mais vous allez augmenter la quantité. Donc, imaginons que si vous étiez, vous êtes sur la niche des quiz sur le foot, eh bien, cela marche bien pour vous, ok? Donc, vous allez garder la qualité, mais vous allez augmenter la quantité. Donc, imaginons que si vous postiez une vidéo par jour, vous allez monter à 2, voire 3 vidéos. Vous allez continuer de tester des nouveaux concepts de temps en temps, ok? Parce que le but, c'est pas de rester fermé uniquement sur les quiz. Ça va être votre base, ok? Donc, imaginons dans la semaine, si vous postez 10 vidéos, vous allez peut-être en sortir 8 ou 9 autour des quiz. Mais vous pouvez continuer de tester des nouveaux formats de temps en temps, ok?
Donc, comme ça, vous allez scaler, vous allez gagner votre argent. L'étape numéro 3, par la suite, cela va être de dupliquer en fait votre contenu dans les autres pays éligibles. Je vous rappelle, les autres pays éligibles, ils sont ici. Vous avez la France, le Brésil, les USA, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Donc, imaginons que vous avez un type de contenu qui marche bien en France. Ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de le dupliquer dans les autres pays. Par exemple, les USA. C'est moi, par exemple, ce que j'ai fait. Donc, vous allez en fait reposter le contenu qui a déjà marché. En fait, vous avez déjà le contenu. Donc, tout ce qui vous restera à faire, c'est de modifier la langue et juste, voilà, de raccorder de nouveau, de refaire, par exemple, les sous-titres. Mais c'est très, très, très rapide. Donc, vous faites cela, vous essayez de dupliquer au maximum dans plein de pays différents. Et au final, la 5e étape, c'est tout simplement, vous allez essayer de diversifier vos sources de revenus. Donc là, par exemple, vous allez dépendre dans un premier temps uniquement de la monétisation. Mais le but, une fois que ça marche, c'est de ne pas dépendre uniquement de la monétisation. Donc là, en gros, vous allez vous diversifier. Je reste ici pour… donc, on va voir dans un instant comment diversifier, etc. Mais ici, je vous ai fait un thread. Pourquoi tu n'arrives pas à faire des vues sur TikTok? Encore une fois, vous cliquez ici, cela va vous ouvrir le thread et je vous invite à aller le lire. Ok? Donc, ça va vous permettre en fait de comprendre quelles sont les erreurs que la plupart font, peut-être vous aussi, et que vous devez éviter impérativement. Donc, ça c'est dit. Et ici également, je vous ai fait un pack ressources. Ok? Donc, en fait, en fonction de votre niche, eh bien, vous pouvez ouvrir ici le pack ressources en cliquant ici. Eh bien, vous allez pouvoir réutiliser le contenu que j'ai mis à votre disposition. Donc déjà ici, par exemple, dans le fichier Call to Action, ici, je vous ai fait en fait, je vous ai mis des vidéos que vous allez tout simplement pouvoir incruster dans vos vidéos. Donc ça, par exemple, c'est les Call to Action. Ici, je vous ai mis donc également du gameplay Minecraft. Ok, si vous en avez besoin, vous pouvez le reprendre. Ici, je vous ai mis des vidéos lifestyle. Donc ça, c'est plus si vous êtes voilà, sur des niches un peu business, un peu motivation, etc. Vous pouvez, par exemple, celle-là, la vidéo, je vous la montre. Hop. Donc, il y a énormément de vidéos. Vous pouvez les télécharger, en fait, tout simplement, et les utiliser. Et ici, je vous ai mis également des vidéos satisfaisantes. Je n'en ai pas mis énormément. Le but, c'est juste de vous montrer et de vous donner un petit bonus. Entre guillemets, je pense qu'à travers la vidéo, je donne déjà suffisamment de valeur. Et puis, si vous voulez vraiment retrouver en fait la totalité des ressources, la totalité des solutions, des stratégies, eh bien, vous avez dans tous les cas ma formation qui est disponible en bio Twitter. Donc, cela, je vous ai dit. Donc, on va ici parler du fait tout simplement, donc une fois que vous avez dupliqué votre contenu, etc., c'est la diversification de vos revenus. Ok, donc imaginons que vous avez un compte sur, par exemple, je sais pas, le foot. Encore une fois, je vais garder mon exemple. Ok, donc vous gagnez, allez, 1000 euros, 2000 euros, 3, 4, 5000 euros par mois, peu importe, avec la monétisation. Le but, ça sera de diversifier justement vos revenus. Donc ce que vous allez faire, hop, vous suivez la flèche et on arrive ici. Donc il y a deux moyens, en fait, deux points que vous pouvez mettre en place. C'est soit vous allez faire de la vente de produits physiques, en gros de l'e-commerce, soit vous allez vendre des produits digitaux. Vente de produits physiques, c'est par exemple les produits qu'on peut retrouver sur Amazon, que vous allez commander et recevoir chez vous. Ok. La vente de produits digitaux, ça va plutôt être des e-books ou des formations ou par exemple des coachings, peu importe. Donc ça, c'est à vous. Ici, je vous ai mis encore une fois deux exemples. Par exemple, lui, il fait de la vente de produits. Et du coup, il vend en gros une solution contre les migraines. Donc voilà, en gros. Et lui, du coup, il fait plutôt de la vente de produits digital. Et lui, en gros, il vend des solutions pour aider les hommes et les femmes à, à mieux séduire la personne qu'elles ont en face d'elles. Donc, imaginons que vous avez votre compte sur le foot. Je garde mon exemple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver un produit adapté par rapport à l'audience en fait que vous avez construit. Donc, si c'est autour des quiz, vous allez trouver un truc en rapport avec ça. Si par exemple, eh bien, vous avez monté un compte TikTok sur le foot dans lequel vous donnez des conseils, par exemple comment améliorer son jeu de tête, comment améliorer son physique, comment améliorer son explosivité, enfin bref, peu importe, vous allez en fait trouver un produit adapté par rapport à ça. Donc le produit, encore une fois, il peut soit être physique, soit un produit peut être également digital. Ok ?
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chauffer votre audience. Donc, en gros, vous allez leur dire que vous allez lancer un produit qui va les aider davantage à augmenter leur performance, etc. Ok. Ensuite, du coup, vous allez lancer le produit, vous allez le mettre en avant à travers vos vidéos. Vous allez annoncer le lancement, vous allez le mettre souvent dans vos vidéos. Et en fait, les vidéos que vous allez faire, vous allez renvoyer les personnes dessus. Donc, imaginons que, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez trouvé un produit sur un produit physique, en gros, qui permet d'améliorer les performances des footballeurs. Ça peut être un truc tout con, hein, ou une solution, par exemple. Eh bien, vous allez en gros du coup créer une formation autour de ça, etc. Vous allez mettre le lien en bio et dans vos vidéos, vous allez dire en fait que vous avez lancé un produit, etc. qui peut aider les personnes à améliorer leur performance et que le lien est disponible dans la bio. Ok. Du coup, de cette manière-là, vous allez renvoyer les personnes dessus. Et par conséquent, si votre produit est intéressant, si vous avez bien fait votre travail de sélection au niveau du produit, eh bien vous allez tout simplement vendre et vous allez gagner encore plus d'argent. Donc voilà les amis, par rapport à ça, si vous souhaitez aller plus loin, ici vous avez une grosse flèche, ok. Tout ce que vous avez vu, c'est tout simplement un court extrait de la formation de Create Builder. Toutes les ressources ici que je vous ai données, toutes les méthodes que j'ai partagées avec vous, tous les tips que je vous ai donnés, c'est tout simplement un court extrait de la formation de Create Builder. Donc, si vous souhaitez aller plus loin et obtenir du coup les ressources, obtenir véritablement les vraies stratégies où je peux prendre le temps de vous expliquer et de vous montrer surtout en détail comment faire, que ça soit donc dans un premier temps concernant la monétisation, mais également par la suite avec la vente de produits physiques ou la vente de produits digitaux, eh bien, vous pouvez dès à présent cliquer ici, ok, et rejoindre Create Builder. Ici, vous avez une petite flèche. Vous cliquez ici, ça va vous renvoyer en fait vers la formation et vous pouvez tout simplement vous cliquez ici sur rejoindre Create Builder et ici donc vous validez votre commande, etc. Et puis vous allez pouvoir rejoindre la formation. Je vous ai mis ici quelques résultats des personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit à travers mon coaching ou à travers ma formation du coup. Donc ici par exemple il y a une personne qui a généré plus de 2500 euros. Ici une autre personne qui a fait plus de 1700 euros. Ici on a Michel qui a généré 3000 euros sur un de ses comptes, mais c'est exactement la même personne qui a également généré 40 000 euros sur un autre compte. Ici, vous avez Pasweda qui a généré 1000 euros. Ici, une autre personne qui a généré 141 euros, 78 euros, 264 euros ici. C'est pour vous montrer que c'est possible. C'est possible de gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois avec TikTok si vous avez les bonnes stratégies. Et puis ici, mes élèves en sont la preuve. J'ai désormais plus de 250 personnes que j'ai pu accompagner, donc je sais de quoi je parle. Et donc, si vous souhaitez concrètement nous rejoindre, si vous souhaitez passer à l'action, si vous souhaitez découvrir au final les méthodes, découvrir le guide pas à pas, découvrir les méthodes que j'utilise pour gagner de l'argent avec la monétisation, mais également avec la vente de produits physiques ou la vente de produits digital, eh bien, vous avez l'information Create Builder que vous pouvez rejoindre dès maintenant. En rejoignant la formation, vous allez donc avoir plusieurs vidéos à regarder, etc. Mais vous allez également avoir un accès. Donc, vous allez avoir en fait un accès à l'espace VIP du Discord où vous pourrez également donc me poser vos questions. Je fais également du coup de l'accompagnement personnalisé. Vous allez également pouvoir réserver un appel privé avec moi de 10 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions et pour qu'on puisse analyser en détail ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal et qu'on puisse surtout mettre une véritable stratégie adaptée par rapport au type de contenu que vous avez. Donc, si cela vous intéresse, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous pouvez rejoindre la formation Create Builder. Donc, normalement, sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous allez avoir deux liens. Un lien pour accéder au Miro ici et donc par la suite du coup pouvoir accéder aux ressources, etc. Et puis un autre lien pour pouvoir tout simplement rejoindre Create Builder et faire partie tout simplement des membres et tout simplement pour que je puisse vous accompagner. Donc voilà les amis, j'espère que cette grosse vidéo, cette grosse formation gratuite vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit sur Twitter ou sur Discord directement par message privé. Et je reste tout simplement donc à votre disposition pour vous aider si vous en avez besoin.